Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 4 et 6 du livre du Lévitique. Alors, comme toujours avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition les textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons comme toujours cette demande précisément à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre nature pécheresse. Voilà, nous pouvons donc démarrer, et nous commençons par ce qu'on appelle le sacrifice expiatoire, c'est ce que l'on voit dans le chapitre 4 du livre du Lévitique. Et pour commencer, je vais lire les premiers versets. Yahvé parla à Moïse en disant « Parle aux fils d'Israël et tu leur diras, celui qui aura péché par mégarde contre les commandements de Yahvé, concernant les choses que l'on ne doit pas faire, et qui aura donc fait l'une d'entre elles, si c'est le prêtre consacré par l'onction qui a péché et rendu le peuple coupable, il offrira à Yahvé, pour le péché qu'il a commis, un jeune taurillon sans défaut, comme expiatoire. » Alors, ici, nous pouvons prendre un commentaire de Baudouin de Forte qui dit ceci. Le sacrement de l'autel. Donc ça, c'est l'intitulé de son texte. Dans les sacrifices charnels, la signification mystique de la loi se référait principalement à trois choses. La faute de l'homme, à peine encourue par sa faute, et la grâce de la peine encourue par sa faute, et la grâce de la délivrance. Ces sacrifices démontraient à l'homme ce qu'il était devenu par le péché et de quelle peine il était digne. Car ayant mérité la mort par sa désobéissance et condamné à mort par la sentence divine, et donc débiteur de la mort, il ne reçut cependant pas de la loi l'ordre de se mettre à mort lui-même, de solder par sa propre mort le prix qu'il devait. Il reçut l'ordre d'offrir un animal pour prix de son rachat, avec raison. Il fut estimé à l'égal d'une brebis de boucherie, car par sa folie, il s'était rendu semblable à un animal et était plus digne de mort que l'animal égorgé à sa place. Homme créé à l'image de Dieu, vois donc à quel point tu es déprécié. Si tu regardes dans quelle déchéance tu as été jeté loin de la face de Dieu, ton prix équitable est un bouc ou un bélier. L'homme reçoit donc l'ordre d'immoler à sa place un agneau pour figurer la grâce de la libération et la miséricorde du libérateur, qui par sa mort devait délivrer l'homme à la fois de la faute de la mort. Car la folie de l'homme, autrement dit sa faute, est la cause de la mort. La mort de l'homme est la peine de la faute, mais la mort du Christ est la mort de la faute et de la mort. Quand l'ordre de manger l'agneau égorgé, il annonçait que le Christ se donnerait lui-même à nous comme notre rançon et notre nourriture. Alors dans le verset 3, nous lisions ceci. Si c'est le prêtre consacré par l'onction qui a péché. Alors, il est indiqué qu'ici, également, que le prêtre donc peut avoir péché et rendu le peuple coupable. Alors que dit Repère de Dotz à ce sujet? Il dit ceci. Quel est ce prêtre qui fit pécher tout le peuple, sinon Adam le premier homme, qui aurait dû agir en prêtre et glorifier le Seigneur par un perpétuel sacrifice de louange, car il avait été formé pour cela, créé à l'image et ressemblance de Dieu, et placé dans le paradis avec la bénédiction du Créateur. Au lieu de remplir son office, il pécha et fit pécher le peuple, c'est-à-dire tous ses descendants. Pour son péché, il offrira au Seigneur un taurillon parfait, est-il écrit. Il l'amènera devant le Seigneur à la porte de la tente du témoignage, lui imposera les mains et l'immolera au Seigneur. C'est bien ainsi que les choses se passèrent. Adam, non en personne, mais le même dans sa nature. Adam, dis-je, le nouvel Adam, le Christ Jésus, Dieu et homme, offrit pour son péché le taurillon sans défaut,
pour son péché, c'est-à-dire pour le péché des siens, car de notre péché, il fit par grâce sa propre dette. C'est pourquoi il dit dans le psaume, ce que je n'ai pas pris, eh bien je le rends. Psaume 69. Quel taurillon offrit-il lui-même, son corps sans défaut, aux descendants de ces taureaux géants que furent les patriarches, conçus et nés sans tache de péché. Il amena cette victime à la porte de la tente, la vraie tente, la tente céleste, qui nous était fermée, afin de nous ouvrir par son propre sang le Saint des Saints. Il lui imposa les mains et l'immola au Seigneur, c'est-à-dire qu'il se montra obéissant et s'offrit en sacrifice à Dieu et son Père. Je continue et je prends les versets 5 à 7. Et le prêtre consacré par l'onction prendra du sang de taurillon et le présentera dans la tente de la rencontre. Le prêtre trempera son doigt dans le sang et fera par cette fois une aspersion de sang devant Yahvé en face du voile du sanctuaire. Alors le sang, puisqu'on parle ici d'aspersion du sang, on lit dans Genèse chapitre 9 que c'est la vie. Et comme la vie, il appartient à Dieu et prend donc valeur sanctificatrice et expiatrice. Donc aussi valeur d'alliance ou de rétablissement de l'alliance après le péché, comme ici. Mais mieux encore dans l'alliance nouvelle, scellée dans le sang du Christ, on le voit en Hébreux chapitre 9 notamment, auquel nous unit la communion eucharistique. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16 et chapitre 11 verset 15 à 29. Et donc pour cela, je vais prendre quelques textes parallèles. Hébreux chapitre 7. La loi a établi grand prêtre des hommes faibles, mais la parole du serment qui vient après la loi a établi grand prêtre le Fils, rendu parfait pour l'éternité. Également, nous avons ce passage. Lui, il n'a pas besoin, comme les autres prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Nous avons également cet autre passage. Les autres sont devenus prêtres sans le serment juré, mais lui avec serment. Serment juré par celui qui s'adresse à lui en disant « Le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira pas, tu es prêtre pour l'éternité. » Toujours Hébreux chapitre 7. L'ordre précédent est aboli à cause de sa faiblesse et de son inefficacité, car la loi n'a rien conduit à l'accomplissement, et une espérance meilleure est inaugurée par laquelle nous approchons de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit également que dans le livre du Lévitique, au chapitre 17, nous lisons ce qu'est le sang, car l'âme de la chair est dans le sang, et moi je l'ai placé pour vous sur l'autel afin de faire propitiation pour vos âmes, car le sang, voilà ce qui fait propitiation pour l'âme. Alors, je ne vais pas continuer la suite de ce chapitre 4, car il y a des répétitions des dispositions des premiers versets pour le sacrifice en expiation des péchés, mais cette fois du peuple entier, de son chef ou d'un simple particulier. Par contre, je peux prendre un commentaire de Rupert de Dutz qui dit ceci. Si c'est tout le peuple d'Israël qui a péché par ignorance et ensuite a compris, etc., tout ce qui précède aurait pu être écrit même si le péché originel avait été le seul effacé par la mort du Christ. Mais comme le dit l'apôtre, la grâce justifie la multitude à partir d'innombrables péchés. Avec ce témoignage de l'apôtre, la foi catholique tient pour certain que non seulement le péché originel, mais encore tous les péchés actuels nous sont remis par la passion du Christ, le Fils de Dieu. Après que le premier homme eut péché, lui qui devait être le prêtre dans le paradis de Dieu, toute la nombreuse population du genre humain tomba dans l'ignorance de Dieu et accumula ses péchés actuels sur le péché originel. Et dans l'Ancien Testament, les anciens étaient les seuls à imposer les mains sur les bêtes immolées, mais sur la tête de la victime spirituelle, la tête du Christ, nous imposons les mains à nous tous, qui avons été baptisés dans sa mort. Car Dieu a posé sur sa tête tous nos péchés, et cela par nos mains, c'est-à-dire par la foi et la profession de ceux qui croient. Alors je vais prendre un commentaire, plutôt un passage parallèle, en Psaume chapitre 51, qui dit ceci. « Si tu avais voulu un sacrifice, je l'aurais bien donné. Offrir un holocauste, tu n'en voudrais pas. Le sacrifice, pour Dieu, c'est le repentir. Dieu, tu ne maîtrises pas le cœur contrit, humilié. Seigneur, en ta bienveillance, accordée à Sion tes bienfaits. Que montent sur les murs de Jérusalem. Que montent les murs de Jérusalem. Alors tu recevras le sacrifice qui rend juste, les oblations, les holocaustes, alors ils offriront des victimes sur ton autel. » Alors je vais prendre simplement un passage du chapitre 6 du Lévitique
qui se trouve au verset 5 à 6, sur le feu perpétuel. Et je vais en dire 2 mots et nous pourrons donc terminer la vidéo de ce jour. Le feu sur l'autel continuera de brûler, il ne s'éteindra pas. Le prêtre allumera sur lui du bois chaque matin. Il placera sur lui l'holocauste et fera fumer sur lui la graisse des sacrifices pacifiques. Un feu perpétuel brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Alors, rappelons seulement le buisson ardent. Exode chapitre 3. La fournaise du Sinaï. Exode chapitre 19. Dieu est un feu consumant. Deutéronome 4.24, Isaïe 33.14, Hébreux 12.29. Et le Christ l'apporte avec lui. Je prends Luc chapitre 12, et je reprendrai derrière Marc chapitre 10. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et combien je désire qu'il soit déjà allumé. Mais je dois être baptisé d'un baptême, et combien je suis angoissé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Marc chapitre 10, Jésus leur dit, le calice que je bois, vous le boirez, et le baptême dont je suis baptisé, vous en serez baptisé. Voilà donc le rôle du feu comme ratification du sacrifice concluant l'alliance. On n'est jamais sauvé que comme à travers le feu, éprouvant la valeur de notre vie, que ce soit à notre mort ou au dernier jour. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 15. Mais si le feu brûle les scories, il en fait une lumière qui elle aussi doit brûler perpétuellement dans le temple où Dieu demeure. Lévitique chapitre 24. Voilà donc pour notre lecture de ce jour, et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera un peu plus longue, et nous aurons donc l'investiture des prêtres, c'est donc Lévitique chapitre 8 à 10. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.